Comment utiliser le persil, non seulement en cuisine, mais surtout comme un médicament, comme un remède. Je suis Rita de la chaîne Ayurnato, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur le persil. Alors, le persil, c'est un aromate qui, vous le connaissez de votre cuisine, donc il a un goût assez fort. Et donc, en Ayurveda, on comprend que quand il y a une substance qui va avoir un goût assez fort, elle va aussi avoir des propriétés qui vont être très intéressantes. Donc au niveau naturopathie, on sait aujourd'hui, parce qu'on l'a analysé, que le persil il est très riche en différentes vitamines et minéraux, notamment le fer. Donc, ce qui fait qu'il est très intéressant pour nourrir un corps. Donc il est intéressant en tant que complément alimentaire naturel. Donc plutôt que d'acheter des compléments avec plein de minéraux, etc., de faire par exemple, de consommer du persil au quotidien ou de faire des jus de persil, ça va être très intéressant comme complément alimentaire pour nourrir ce qu'on appelle en Ayurveda les rasayanas, donc pour nourrir le corps de façon générale. Maintenant, il va avoir des propriétés qui sont particulières, donc il va avoir des indications qui sont particulières. Donc, il est notamment diurétique, ce qui veut dire qu'il facilite l'élimination par les urines et donc il permet une certaine détox du corps par les urines et de nettoyer et de travailler sur des problèmes comme par exemple les cystites à répétition ou des infections bactériennes par exemple qui peuvent avoir lieu dans cette sphère-là. Il va être aussi très intéressant pour des douleurs menstruelles, pour les crampes menstruelles, des douleurs, enfin des choses en général pour le cycle de la femme, mais surtout quand on parle de contraction, il est très intéressant. Donc comment on va l'utiliser? Donc plutôt que de prendre des pilules, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de l'utiliser en cuisine. Donc de mettre cet aromate frais dans votre nourriture et si vous voulez avoir plus de vertus, vous pouvez faire des jus frais. Donc, par exemple, faire un jus frais de persil et carottes avec une bonne quantité de persil, une bonne quantité de carottes, c'est très intéressant pour le côté diurétique, par exemple. Donc, vous utilisez un extracteur ou une centrifugeuse, un extracteur de jus ou une centrifugeuse. Bien sûr que l'extracteur de jus, il va avoir tout un tas de bénéfices par rapport à la centrifugeuse, mais c'est toujours bien de faire, même si c'est avec une centrifugeuse normale. Vous pouvez extraire ce jus. Donc le fait de le mélanger avec la carotte elle va avoir tout un tas d'autres propriétés, mais elle est aussi diurétique. Donc le fait de faire le jus de persil carotte, c'est très intéressant pour ce côté-là. Et maintenant, quelle est la posologie que vous allez prendre de ce jus? Donc tout dépend de quel est l'objectif que vous avez. Mais si en effet vous êtes dans une idée de vouloir nettoyer votre corps, c'est intéressant de le faire un petit peu tous les jours, mais pas prendre forcément un verre entier comme c'est parfois recommandé, parce qu'il y a des conséquences aussi à prendre un verre entier. Donc quand il y a un travail qui est fort, qui est puissant, avec des plantes qui sont puissantes parce qu'elles sont fraîches et qu'on fait à l'extracteur comme ça, ce jus il devient très puissant. Donc le fait de prendre un grand verre de jus vert le matin, il faut comprendre que c'est difficile à digérer ce jus vert. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui disent le contraire, qui disent qu'il n'y a pas besoin de digestion, si vous observez le reflet de ce que ça fait de prendre un gros jus de légumes tous les matins, vous allez voir que votre capacité digestive elle va diminuer. Alors vous allez être de moins en moins capable de digérer des choses. Donc en fait, il est difficile à digérer selon l'Ayurveda. Et du coup, pour avoir les bienfaits, de prendre 2 cuillères à café de ce jus par jour, de façon à avoir un soin quotidien, c'est très intéressant. Si vous voulez prendre un jus de temps en temps, à ce moment-là, vous prenez le verre entier, mais ne le faites pas. Moi, je ne vous conseille pas de le faire forcément tous les jours, parce que le fait de le faire tous les jours risque justement de vous déminéraliser, alors que c'est des choses qui sont très reminéralisantes à la base. Maintenant, tout dépend de chaque personne, tout dépend de vos habitudes, d'où vous partez. Donc, il faut toujours adapter à chaque personne. Si vous êtes une personne qui a un super feu digestif, qui est déjà habituée à faire des jus de légumes, peut-être que chez vous, ça va bien se passer. Mais si vous remarquez au bout d'un certain temps que vous commencez à avoir la peau qui est asséchée,
que vous commencez à avoir des problèmes au niveau dentaire, que vous avez cette sensation de légèreté, mais que du coup elle commence à devenir vous commencez à devenir un peu trop léger, avec des insomnies, avec des idées qui partent un peu dans tous les sens, peut-être qu'il y a du coup une déminéralisation qui se passe, une aggravation du vata, et du coup l'idée de base de ces jus-là, elle n'est pas en train de marcher pour vous. Comme on a aujourd'hui dans notre société de nombreuses personnes qui sont avec son vata déjà aggravé et qui sont dans ce genre de problème-là, je ne conseille pas forcément comme ça pour tout le monde des grands chutes de jus de légumes verts comme ça d'entrée. Au contraire, en général, quand je reçois les personnes en cabinet qui ont ce genre de pratique, souvent on constate que leur acné, que leur flot digestif n'est pas très bon, et donc j'enlève ces jus et les personnes vont mieux après un certain temps. Donc ma recommandation comme ça générale, parce que je ne vous connais pas vous en particulier, c'est de prendre 1 ou 2 cuillères de jus de persil, au mélange de jus de persil carotte tous les matins. Bien sûr que c'est plus efficace si on le fait sur le moment. Maintenant, si vous faites une grande quantité et que vous le prenez 1 cuillère ou 2 cuillères tous les matins, vous allez quand même avoir des bienfaits, mais plus le temps il s'éloigne, plus vous perdez des qualités, voilà, nutritionnelles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est assez controversé parce qu'il y en a beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs qui vont dire le contraire en fait, qui vont avoir cette politique pro-jus de légumes, on va dire. Moi je l'ai eu fait. Je crois que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos et les conséquences que ça a eu dans mon santé. Après ça se voit, moi j'ai une constitution où Vata il est assez présent, donc je ne peux pas tolérer ce genre de diète pendant longtemps. Mais ceci dit, c'est pas que ça peut être adapté pour beaucoup de monde. Mon positionnement, c'est qu'il faut vraiment adapter à chaque personne et toujours observer les signaux en fait, parce que des fois on suit un courant parce qu'on y croit vraiment, mais on n'est pas vraiment à l'écoute de notre corps. Si on est à l'écoute de notre corps, il n'y a rien qui se passera mal parce qu'on va observer si ça a été trop de dosage, on va diminuer et puis ça se passe bien. Je vous dis à très bientôt lors de la prochaine vidéo. Si vous voulez savoir plus sur les doshas, sur le programme des 3 piliers de la santé, je vous invite à regarder ici dans le descriptif de la vidéo. À très bientôt.